Les gars, nouveau vlog au Canada, dernier vlog au Canada et après on ira sur une nouvelle destination poker, un autre pays, ça va être incroyable. Pensez à vous abonner à la chaîne. 2025, je sors une vidéo par semaine, donc il faut s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse avec le vlog générique. Bluffeur pro et voyageur, je viens raser ton casino de Las Vegas à Mexico. Ma paire d'as, faut qu'elle tienne. Des billets aux couleurs de Saint-Étienne. 3 bêtes, 4 bêtes, je suis là pour te faire mal à la tête. Je vagabonde pour faire du bénéfice. Seul on va plus vite, ensemble on fait des chiffres. Bon alors ça c'est magnifique, premier green flag de la session, je suis table 42, alors là je vous le dis il peut rien m'arriver, c'est session gagnante, dédicace à tous les Stéphanois. Ok les gars, on est au playground en 2-5, je dépose 1000 $ sur la table, on rentre direct dans le vif du sujet. Première main, je reçois paire de roi au cut-off, je disais à 30 $. UTG, on a un call du bouton. SB s'empresse de 3 bêtes à 130 $. De mon côté, je 4 bêtes assez cher, 450, parce que j'avais vraiment envie de tout mettre, je le sens assez strong. Bouton fold, SB jam, on est 200 dips, il envoie 1000 $. J'ai 1000 $ également devant moi, je call, il me propose de run 2 fois, j'accepte, il a As-Roi off, est-ce qu'on va tenir? Premier board ça vient que des low cards, on tient, et deuxième board ça vient 6, 7, 8, 9 et 10, et malheureusement on partage le deuxième pot car il y a une straight sur le board. Alors quand c'est comme ça, je prends 75% du pot total car je win le premier board à 100% et le deuxième on se partage les 50% du pot restant et donc on récupère 25% chacun. Donc je récupère 1500 $ sur les 2000 $ du pot total, soit un profit net de 500 $. Main suivante, j'open 20 $ UTG As 10 suite. On a un call du cutoff, un call du bouton, flop, valet 3-2 avec mon tirage couleur, je check. Hors de position, en multi-way. On a le cutoff qui fait 50, on a le bouton qui fold, je call, il fait cher, je connais pas vilain encore. Turn 3, je check, et vilain bet 75. Je call encore, river, valet, qui apporte du coup 2 paires au board, je check, et vilain check back, et il retourne As-Dame, donc je split vs un As-Dame joué un peu bizarrement. Ok, next 10, j'open 20 $ au hijack avec As-Dame off, bébé défend, flop, As-10-3 avec un tirage couleur à carreau, check de la big blind, je sais bet 25 $ et bébé call. Turn 10 de carreau, pas forcément une bonne carte pour moi. Check chez vilain, je check back. River 4 de trèfle, vilain bet 25, je snap call et vilain croit avoir gagné avec As-4, mais je demande la VAR s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que j'ai 2 paires As-10 kicker dame. Et du coup River, j'aurais préféré prendre un peu plus de temps à la réflexion pour me demander si j'avais pas un value bet et du coup un raise river, car j'ai l'impression que j'ai toujours la meilleure main vs ce size, et je pense qu'un 10 ou une flush va size plus cher. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va call moins bien si je raise, et en fait je pense pas, à moins que ce soit vraiment un joueur très récréatif, ce qui avait l'air d'être le cas du coup, mais j'avais pas forcément l'info in-game. On est en 2,5 $, j'open 50 $ avec une paire de 10, bébé défend 50 et straddle fold. Flop valet 10-5 avec 2 cœurs, check de la big blind, je sais bet 50 $ et la big blind raise 125. J'ai décidé de fast play ma main in-game et 3 bêtes 350 $. Faut savoir que mon adversaire du coup il joue à peine 500 $ quand c'est une 3-5-10. Donc je trouvais qu'il représentait assez strong et je voulais pas qu'il ait peur d'une scare card à la turn, genre un cœur s'il avait 2 paires ou brelan. Mais c'est vrai que son raise peut également ressembler un peu à un raise pour info, et au final c'est dommage de faire fold des mains comme As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet. Donc j'ai 3 bêtes et il fold malheureusement, il joue à peine 100 bébés. L'intérêt de raise c'est de value également, c'est gros combo draw, comme je disais c'est 2 paires, même si je bloque quand même bien le board avec ma main. J'ai certainement été un peu gourmand sur ce coup. Si je call son raise, même s'il a 2 paires ou brelan, ça va quand même être dur pour lui de s'en sortir. Même si un cœur arrive à la turn, le pot déjà sera conséquent, il lui restera pas beaucoup, un peu plus que le pot. Un peu gourmand je pense. Je découvre une paire de rois en début de parole, j'open 20 $ et malheureusement tout le monde fold, pas d'action.
dégoûté. Le hijack open 15 $, le bouton call et je défends ma big blind avec 9 et 5 de trèfle. Flop As-6, 9 rainbow, l'open raiser fait 15, assez petit, j'ai l'impression qu'il va faire plus cher avec ses As-3, As-Dame, mais je lui laisse le bénéfice du doute sur le flop. Le bouton call, je call également avec ma deuxième paire, je pourrais bluff des turns comme D7, D8 et le prix est vraiment pas cher, je peux améliorer ma main. Turn 3 de pique qui ouvre un tirage couleur, je check et le hijack de barrel 15 $. Encore, cette fois-ci plus de doute, il a pas de main forte avec cette line et il veut aller au showdown en choisissant son sizing. Le bouton call, et ici je m'attendais à ce qu'il raise tous ses brelans, ces deux paires comme 6-6, 9-9, As-6 suité, As-9 suité, As-3 suité contre ce petit sizing. Du coup pour moi ces deux joueurs sont capés et au poker on veut bluff des ranges capés. Je transforme mon 9 en bluff et je relance à 115 $. L'open raiser fold rapidement et le bouton call après réflexion. Très certainement un As comme As-Valet, As-10, As-Dame. River 4 de trèfle qui change pas grand chose, qui fait uniquement rentrer une main comme As-4 de pique mais il aurait call beaucoup plus rapidement à la turn. Et donc j'envoie 400 $ pour faire fold les As qui m'ont pas cru à la turn, j'avais déjà le plan en tête. Si un barrel ne suffit pas, j'en mettrai 2 et bouton après réflexion, décide de fold. Allez, ça fait plaisir, un petit bluff qui passe, on récupère les sous. Yo les mecs, il y avait quelque chose qu'il fallait que je vous partage. Il y a beaucoup de joueurs de poker qui rêvent de vivre du poker, mais peu y arrivent en réalité parce qu'ils ne savent pas forcément par où commencer. Donc si tu veux vraiment te former en cash game live et poser des bases qui soient solides, créer ta liberté grâce au poker, j'ai une méthode claire, simple et structurée qui va t'aider à y arriver. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un call gratuit avec moi et on en discute ensemble. Je défends 10 et 8 de trèfle en big blind vs un raise UTG, on est 5 way, flop Valet 9-3 avec un tirage couleur, je check call 65, pas de check raise ici, je veux juste réaliser mon équité, vilain représente strong, assez bête devant autant de joueurs. Turn 3, je check, on est HU1, vilain de barrel 85 et je fold. J'open 30 $, paire de 10 en MP, small blind 3 bet 125, je call, flop As Roi 7, vilain C bet 110 et je fold tranquillement. J'open paire d'As au hijack à 20 $, cut-off call, bouton call. Flop 10, 9, 8 avec un tirage couleur à carreau, je check face à deux joueurs, board très drawy, ici je vais être très vigilant. Cut-off check et bouton bet 30 $. Je me contente de payer car il y a beaucoup de turns qui vont changer les équités. Cut-off fold. Turn roi de carreau, je redraw les carreaux désormais. Je check et ça check back en face de moi. River dame de carreau et je bet 75 $, vilain fold. Je bet pour target des Jack X à carreau, mais malheureusement ça fold. Je préfère miser ici, je m'attends à ce que ça check back très souvent, donc préférer sizer pour target la range qui va me call. Il y a un open du bouton à 20 $, il y a un call de la small blind, je défends 7 et 5 suité, flop 7, 4, 4, tout le monde check ce flop, turn roi de pique, check de la small blind, check chez moi et le bouton bet 30 $. Fold SB et je call. River 8, je check et vilain bet 60 $. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de call ici. C'est un mec qui ne sait pas value sin. Je m'attends à ce qu'il check quand même des rois river par peur de voir un 4 chez moi. Par exemple, sur des joueurs récréatifs, c'est des mecs qui ne valuent pas assez finement. De plus, ces signes ne veulent pas dire grand chose. Il a fait mi-pot à la turn, mi-pot river. Donc j'ai décidé de bluff catch spot et il muck directement ses cartes. Donc je pense qu'il va même check des rois river, hormis peut-être As-Roi, Roi-Dame. Mais c'est un peu son top value bet. Petit pot, mais petit call sympatoche, ça fait toujours plaisir. J'open As-Roi off en early, call par le joueur à ma gauche, call par le cut-off et par la big blind. Flop Valet 10-6, bébé check, OP en multi-way, je vais check à très grande fréquence. Le mec à ma gauche check et cut-off, lui, bet 65. Bébé fold, je call, j'ai 2 over, gutshot. Le mec à ma gauche, fold, turn 10. Je check et mon adversaire check, river roi et j'envoie un petit jeton de 100 $ pour target les Jack X. Je pense pas que je peux faire trop cher car c'est une bonne carte pour ma range. J'ai As roi, roi dame, As dame en perçu et du coup vilain call et muck. Ok, Giso As 10 off à 50 $, sachant que le straddle est un peu en tilt et il me call
un peu tout, il est short stack et le limper UTG limp énormément. Donc je fais 50 $, call par le straddle. Il a déjà mis son stack sur son téléphone prêt à tout mettre au milieu. Il fold du limper UTG. Flop roi 9 dame, mon adversaire check et j'ai décidé de le mettre à tapis, il a à peu près 150 devant lui, j'ai gutshot, une over, on met tout et ce qui va pousser le téléphone gentiment et non malheureusement, enfin heureusement, il jette ses cartes. J'ISO dame valet off à 30 $ au bouton après un limp en early, le limper paye. Flop 8, 9, 4 avec un tirage couleur à pique. Vilain check, j'ai gutshot, 2 over, chez bet 30 $, il call. Turn 7 de trèfle, il y a un double flush draw, il check. Et ici j'ai envie de réaliser mon équité, c'est une turn qui connecte vachement le board, qui fait rentrer des quintes, des paires plus draw. Je m'attends à avoir très peu de FE sur cette turn, d'autant que mon adversaire est assez collant. Donc je décide de check back, river valet, qui fait rentrer aucune flush, vilain recheck, et quand il check, je m'attends à ce qu'il ait très peu de straight. C'est vraiment signe comme value, car il y a pas mal de 2 paires. Mais j'ai décidé de value pour target des mains comme As-9, Roi-9, Dame-9, As-8, Roi-8, Dame-8. C'est quand même un joueur qui limp call énormément, donc il a un éventail de mains qui est quand même beaucoup plus large que les autres joueurs et du coup ce type de main aura du mal à fold. C'est un joueur qui est sticky, donc je bet 60 $ et il call muck. Oh, c'est signement joué ça. Je 3 bet SB vs UTG As-Roi à 100 $. Mon adversaire call et on se retrouve sur un flop As-7-8 avec 2 trèfles. Et c'est un adversaire qui a tendance à overstab vs check, il peut bluffer également. Du coup je décide de check pour le laisser miser et c'est cool en plus d'avoir des TPTK dans ma range de check. En perçu, ils vont toujours croire que j'ai 2 rois, 2 dames, 2 valets, mais mon adversaire check back. Turn 9, ça commence à être assez droïste histoire, j'envoie 175 $ et malheureusement il fold. On est en 2-5-10 $, j'open 30 $, paire de roi au cut-off, call bouton, bébé et straddle, flop 17-3 avec un flush droit à pique. Et là on a bébé qui est donc bet 80 $. Ça vient jusqu'à moi, j'envoie 240 $ au milieu, fold du bouton et mon adversaire pousse sa pilasse au milieu. Environ, je demande le compte, mais environ 600 $. Je paye. Vilain veut run qu'une fois. Turn 2 de pique, river, dame de trèfle. Vilain retourne roi 10. Je retourne ma paire de rois et on remporte un petit pot sympatoche de 1200 $ environ. J'open paire de 10 UTG, call par la small blind, call par la big blind, j'open 20 $. Flop roi 8-6 avec 2 carreaux, small blind check, big blind check et je check back. Turn 5, 2 carreaux également, tout le monde check et ça vient jusqu'à moi, du coup je bet 50 $ et mes adversaires fold et je remporte ce petit pot. Pot limpé, je découvre paire de dames en big blind, j'envoie 35 $. Petite cartouche, ça limp call quand même pas mal et malheureusement tout le monde fold. Un français surnommé Pikachu débarque à ma droite, il open à 20 $, je découvre paire d'as, que demande le peuple. Je 3 bet 80 $ et malheureusement pas d'action, tout le monde fold. Et les gars, vous voulez pas jouer quoi? Je suis vraiment tant une barre que ça. On a le joueur français Pikachu qui relance UTG, je 3 bet As-Roi, UTG1, mon adversaire call, on est heads up, board As-6, vous m'excuserez, les deux autres cartes, je les ai complètement pas notées. Donc board As-6, mon adversaire check, je sais bet et il fold. Et c'est ainsi que je clôture cette session de 9 heures de jeu, presque 600 $ de profit, juste un petit peu moins. Session assez longue quand même, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, voilà, pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, sinon moi j'arrête, je te le dis, si tu t'abonnes pas, j'arrête. Non, je rigole. Bon, je te dis à la semaine prochaine, nouvelle vidéo, ciao.